J'ai été surpris parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions techniques. En fait, sur tiens, comment est-ce que je peux m'apprendre à me présenter, comment est-ce que je pourrais apprendre à me vendre, comment est-ce que je pourrais gérer la peur de la vente, de tout ça. Mais c'est beaucoup plus des questions qui sont liées à des peurs, à des croyances, à des problématiques de syndrome de l'imposteur, ce genre de choses. Et c'est OK. Vous voyez, comme quoi, moi, je vous aurais livré un truc sur la vente, sur quelque chose comme ça. C'est OK. Donc, nous avons une question. Alors, il y a des questions qui étaient redondantes. C'était Yael. Et Yael, elle nous disait qu'elle se lève avec une idée de business chaque jour. Et voilà, elle se dit que c'est dans ses compétences, qu'elle a les talents. Elle a beaucoup d'idées, mais elle n'arrive pas à faire aboutir ces idées. C'est quelque chose qui est compliqué pour elle. Alors la réponse que je pourrais faire... Allez, oui, Yael. T'es là? Ah, ben bravo. Ah ben bien joué, hein. Bravo Yael. Hein. Et en fait, certains d'entre vous se sont posé cette question parce qu'on l'a reçue plusieurs fois. Et c'est la raison pour laquelle on l'a sélectionnée. C'est que avoir des idées, tout le monde a des idées. J'ai un ami qui a il a un fonds d'investissement qu'il gère en fait sur Toulouse et il investit dans des startups. Il fait que ça. Et en fait, ce qu'il me dit, lui, c'est il me dit mais tous les jours j'ai des idées excellentes. Tous les jours j'en ai. J'en ai tout le temps et les idées, elles sont aussi bonnes les unes que les autres. Par contre, j'investis dans celui qui me démontre à quel moment il arrive à mettre en œuvre son idée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir l'idée, il s'agit aussi et surtout, parce qu'en fait, il s'appelle Sylvain Munch, et depuis tout petit, il croit qu'il est invisible. Et personne ne lui a jamais rien dit. Je compte sur vous pour ne pas dévoiler le secret. Hein, on est d'accord? Il croit qu'il est invisible, depuis toujours, c'est comme ça. Et donc, ce que me dit mon ami, qui a des startups, c'est, on a toujours des idées, comment est-ce que tu le mets en œuvre, ça? Et c'est ça que je répondrai vraiment à Gaël là-dessus. Après, il y a une notion aussi de renoncement. Moi, je sais que personnellement, pour moi, c'est très dur de renoncer à un projet. J'ai tellement d'idées, tellement de trucs que j'ai envie de tout faire, tout le temps. Et c'est quelque chose qui est, pour moi en tout cas, c'est très difficile de renoncer à un projet. Par contre, je peux le repousser. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous êtes comme ça, c'est de noter vos idées dans un cahier à idées. Vous notez vos idées. Vous les notez, en tout cas moi c'est ce que je fais, j'ai un fichier sur un ordinateur parce que je suis un peu geek, et moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Notability sur iPad. Alors il n'existe que sur iPad, je ne connais pas la version Android, mais en tout cas ça s'appelle Notability, c'est génial parce que tu peux enregistrer en même temps, bref c'est magique. Et je prends mes notes là-dessus et je peux avoir mes notes depuis, ça fait 3-4 ans que je l'ai, j'en perds jamais une. Donc toutes mes idées, elles sont répertoriées dans un dossier idées et je reprends mes idées. Vous savez, vous connaissez James Cameron ? Vous connaissez le film Avatar? Vous savez que le film Avatar, James Cameron l'avait reçu 15 ans avant de le réaliser. Ouais, vous avez déjà entendu cette histoire, hein. C'est juste incroyable. Il l'a reçu 15 ans avant et à l'époque, quand il a regardé le synopsis, il s'est dit « Putain, je suis amoureux de ce film, je veux le réaliser, il est génial, mais techniquement, et on connaît James Cameron et on connaît son perfectionnisme, je ne suis pas capable de le faire. Donc, je le mets dans mon tiroir. » Et un jour, il a rouvert son tiroir à idées, il a dit « Avatar, est-ce qu'on n'est pas maintenant techniquement capable de le faire ?» Et c'est comme ça qu'il a réalisé Avatar. Donc, vous n'êtes pas obligé de renoncer à vos projets. Et c'est ça qui est difficile, c'est j'ai une idée chaque jour, mais allez vers le fruit qui est le plus proche à pêcher pour vous, à apprendre à récupérer. Tiens, qu'est-ce qui me permet de me mettre en action et d'y aller vraiment? OK? Et après, évidemment, établir un plan d'action, on en parlera peut-être avec Gérard ce soir. Et on a aussi une autre solution, aussi, c'est de faire réaliser ses idées par les autres. Je prends par exemple l'exemple de Toufik qu'on a vu tout à l'heure. C'était magique, hein, Toufik. Et Toufik, voilà, c'est un ami, c'est un frère depuis des années maintenant. Et moi, je manque de temps. En fait, ma problématique, c'est le temps. J'ai un problème à régler personnellement avec le temps. Et en fait, j'ai envie de tellement réaliser de choses. Et comme je ne suis pas patient, que je suis un impatient, ben je lui dis, tu sais, viens, on réalise le truc. Et du coup, c'est Apo qui chante, il réalise les musiques et tout ça. J'aimerais m'impliquer là-dedans. Mais je vais réaliser des choses avec les autres. C'est-à-dire, trouvez-vous une équipe de personnes qui peut vous aider à réaliser. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas démultiplier votre temps, vous pouvez avoir le leadership nécessaire, et ça se travaille, pour aller chercher des personnes qui vont embrasser votre projet. Comme je vous le disais, les gens de mon équipe, pour la grande majorité, ne sont pas là pour l'argent. Ils sont vraiment là parce que ça leur plaît, parce qu'ils adhèrent à la cause, ils adhèrent à mes idées, ils adhèrent à tout ça. Et donc, voilà ce que je répondrai à notre Gaël Superstar.